Bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne Monsieur Je sais tout. Je vais vous présenter un produit qui me fait particulièrement plaisir et pour cause, c'est une vraie belle surprise et je suis très heureux de partager mon avis avec vous et peut-être même de vous la faire découvrir si vous ne la connaissez pas encore, la caméra One Air de chez Insta360. Une tuerie. C'est la première fois que j'utilise autant une caméra en dehors de mon travail pour mon quotidien, mes loisirs, mes voyages, en famille et en moto. Vous allez vite comprendre pourquoi. Je ne sais même pas par où donner de la tête, par où commencer. On va faire comme à l'école, on va être méthodique pour tenter de ne rien oublier, ce serait dommage. Cette caméra est un phénomène. J'ai mis le t-shirt adéquat pour faire les choses bien. Je vais vous mettre dans la confidence, cette vidéo aurait dû être enregistrée il y a plusieurs semaines déjà, mais en la préparant, plus je creusais et plus je découvrais de nouvelles fonctions et elle a fini par m'accompagner au quotidien. Je vous donnerai d'ailleurs, sans tabou, ses points faibles et ses points forts. Si ces nombreux modes vidéo créatifs m'avaient paru accessoires à première vue comparés à ses avantages certains, sa modularité et sa polyvalence, il s'avère finalement être de vrais plus pour les créateurs et face à ses concurrentes, elle est écrasante. Car oui, j'ose le dire, je rejoins le mouvement, je confirme les rumeurs, cette caméra va faire un carton. En premier lieu, bien sûr, qui est son fabricant, le chinois Insta360. Pour ceux qui ne le connaissent pas, installée à Shenzhen, la capitale mondiale des nouvelles technologies et des innovations, l'entreprise créée en 2015 a bâti sa réputation en proposant des caméras 360 degrés, d'où son nom, avant la réussite fulgurante qu'on lui connaît l'année passée avec l'Insta360 One X, qui est à ce jour la caméra 360 la plus vendue au monde. 2020 marque un nouveau tournant car la suprématie de GoPro, une première fois bousculée par DJI et la Osmo Action, l'est de nouveau et peut-être même touchée par cette bombe sortie des studios d'Insta360, la One Air. Fière d'être aussi performante que sa grande sœur, la caméra 360 degrés, la One X, ce qui n'a étonné personne, en reprenant tous les modes qui ont fait son succès, elle vient également bousculer la hiérarchie mondiale en devenant une caméra d'action à part entière, faisant aussi bien, voire mieux, que ses concurrentes sur le segment, la GoPro Hero 8 et la DJI Osmo Action. On va la découvrir dans le détail. La One Air, c'est quoi et pourquoi? La philosophie d'abord. Insta360 a souhaité faire une caméra complète, performante et qui plaît au plus grand nombre. Les utilisateurs peuvent être des vlogueurs, globetrotters, sportifs, des particuliers, des professionnels, mais les exigences sont différentes. Si l'un va préférer une batterie haute capacité, l'autre s'intéressera à la stabilisation, à la captation de 360, à l'ergonomie, à la prise en main rapide, au partage, pour les influenceurs, bref, c'est presque impossible de faire tenir tout ça dans une seule caméra. Et GoPro le pensait en sortant séparément sa Hero 8 Black et la Max, la caméra 360 de GoPro. Mais c'était sans compter sur l'ingéniosité de Insta360. Le secret réside dans de petits modules encastrables comme des Lego, sans plus de force, qui s'assemblent pour vous laisser choisir le module caméra avec différents objectifs, la taille de la batterie avec différentes capacités, l'orientation même de l'écran, devant ou derrière, en mode selfie, ils n'ont rien oublié. Les modules caméra d'abord. Pour l'heure, il y en a 3. Perso, j'en ai 2, ce qui correspond, et il porte bien son nom, au pack Twin Edition, car il y en a beaucoup pour coller au plus près de vos besoins et de votre budget. Il y a le module 4K, qu'on utilisera pour les captations normales, en mode Action Cam, le module Dual Lens, 360 qui, comme son nom l'indique, permet de filmer en 360, mais pas que, vous allez voir la vraie révolution qu'ils y ont ajoutée. Allez, je vous le dis maintenant pour vous faire saliver. Pour les vlogueurs par exemple, la caméra permet de filmer en 360 degrés, vous vous en doutiez, mais vous permet également de choisir en post-production seulement le cadrage, le point de vue décidé. C'est dingue. Et enfin, le troisième module, un capteur de 1 pouce, le premier au monde sur une caméra d'action, développé avec Leica, s'il vous plaît, que je n'ai pas pour l'heure. Le tour du propriétaire, la partie hardware, le matos maintenant. Déjà, il faut savoir que la caméra, qui pèse moins de 150 grammes dans cette version, et 156 avec le plus gros module, le 1 pouce, paraît très robuste et de bonne facture. Les matériaux choisis sont très qualitatifs et le design, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, bien qu'il n'y ait plus grand chose à inventer sur la forme, est très réussi. C'est beau.
Ce pack Twin Edition comprend une batterie, sa capacité est de 1190 mAh, ça vous importe peu, ça représente en utilisation intensive, pour filmer l'intégralité d'une balade à vélo, à cheval, à moto, que sais-je, environ 1h30. Alors que pour immortaliser une visite, plus lente, avec une utilisation régulière mais non continue, elle tiendra une bonne grosse demi-journée. Pour 35 € supplémentaires, je vous conseille l'achat d'une seconde ou même du modèle avec une plus grande capacité que vous trouverez sur leur site et d'un chargeur double qui vous permettra de charger les deux à la fois bien sûr ou l'une pendant que vous utilisez l'autre car sans passer par ce chargeur, vous devrez passer par le port USB-C du module principal et immobiliser la caméra qui n'est pas utilisable le temps de la charge, en tout cas pas à charge minimale et mettra un peu plus d'une heure pour atteindre ses 100%. Elles sont interchangeables en quelques secondes avec une facilité déconcertante, vous le voyez. Le cerveau, le module principal, qui comprend les deux seuls boutons physiques de cette caméra, le bouton marche-arrêt et le bouton de déclenchement ou REC pour les vidéos, ainsi que son écran tactile. Il arrive d'une autre planète tellement il est sensible et léger d'utilisation, presque trop réactif même parfois, et il embarque de nombreux menus, on va le voir. Vous pouvez également plugger ce module dans les deux sens. C'est vraiment astucieux pour les vlogueurs notamment. C'est une différence majeure, une première différence en tout cas majeure avec la concurrence. Sur le côté, on trouve une petite trappe facile à ouvrir avec le connecteur USB type C qui vous permettra de la recharger et d'insérer toujours avec les mêmes difficultés la micro SD. Ne lésinez pas sur les moyens lors de l'achat de votre micro SD, ça influe réellement sur la réactivité de votre caméra. Je ne reviens pas sur ce point, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo dédiée à ce sujet. Sur l'écran tactile maintenant, il y a pas moins de 5 menus. En haut, à droite, à gauche, parfois difficiles à activer lorsque le module 360 est plugué, puis dans les coins inférieurs, des deux côtés. Un slide vers le bas pour découvrir le menu principal avec les réglages de sa luminosité. Son verrouillage, l'appareillage avec des AirPods sans adaptateur en effet, et c'est une excellente nouvelle pour les vlogueurs. L'une des raisons de son succès, sa compatibilité avec ses oreillettes Apple sans fil et leur micro intégré pour enregistrer votre voix. L'allumage ou l'extinction des LED pour plus de discrétion. L'affichage de la grille pour vous aider à cadrer, utile avec le module 4K, il deviendra inutile bien sûr en 360. L'activation ou non de la rotation du menu pour une utilisation à la verticale, c'est sympa. L'activation ou non de la commande vocale, elles sont en anglais mais c'est très simple avec Start Recording, Stop Recording, Take the Photo et Shoot Down Camera. Parfois utile dans certaines utilisations où on a les mains prises, notamment en moto ou en ski avec les gants, ou même pour les photos 360 pour ne pas voir vos doigts. Je vous cache pas qu'il faut parfois gueuler plusieurs fois selon le bruit environnant pour que ça fonctionne, mais c'est astucieux et très pratique. Pour terminer, en pagaille, les réglages caméra que vous pouvez trouver dans ce sous-menu. Les choix de mode USB, Android ou iOS, smartphone ou ordinateur, le langage, l'extinction automatique, l'activation ou non du son de la caméra, la version du firmware, la calibration du gyroscope, le guide de démarrage pour les novices que l'on peut activer ou relancer, l'anti-flicker lorsque vous filmez un écran ou une lumière artificielle et que vous avez des scintillements. Le choix du mode automatique peut être modifié si c'est 50 Hz en Europe ou en Asie, préférez 60 en Amérique si la caméra ne le fait pas seule et que vous constatez ces désagréments. Pour associer un accessoire Bluetooth comme la télécommande 360 degrés en option ou même les AirPods que je vous parlais tout à l'heure, la durée avant le mode veille automatique, le rappel des commandes vocales, le formatage de la carte micro SD ou l'état du stockage, l'activation ou non de la réduction automatique du bruit du vent et à quelle intensité, il y a deux réglages, faible ou élevé, le choix du codec car elle filme en H264 ou H265 qui devient progressivement la norme. Attention cependant, il vous faudra une machine capable de monter ensuite ces rushs plus lourds car ils comprennent plus d'informations. Ce premier menu est hyper intuitif. Je n'ai regardé la notice que pour découvrir la liste des commandes vocales. À gauche maintenant, vous visionnerez les images de la micro SD, ce que vous pouvez également faire depuis l'application sans avoir à les implanter sur votre smartphone. C'est très pratique et même utilisable en 360 degrés en choisissant l'angle de vue que vous souhaitez pour être sûr de ne rien avoir raté. À droite, les réglages caméra classiques, choix de la balance des blancs, des ISO, de la vitesse d'obturation, si tant est que l'on ne souhaite pas laisser la caméra choisir en utilisant en tout auto, ce qui selon les conditions sera très bien.
en vidéo je parle. Puis les différents angles de vision, ultra-wide, wide, linéaire, narrow. Il y a beaucoup de menus à la fois complets et classiques et ils seront disponibles en fonction également du module caméra installé. Photo, vidéo, time-lapse, nuit, intervalle, rafale, HDR, time shift, etc. Mais ce sera beaucoup plus simple et rapide à gérer depuis l'application et je vous le conseille, c'est loin d'être les seules fonctions créatives, on le verra. Voilà pour ce module, son point faible reste le temps de réaction pour le déclenchement via les boutons physiques, tout comme à distance via son application Insta360. D'ailleurs, pour ses points forts, il est très bien pensé, très réactif, très intuitif et réversible. Les modules objectifs maintenant, et un mot sur le module caméra que je n'ai pas, le 1 pouce, développé avec Leica de 5,3K. Les résultats de ces tests semblent bluffants car il vient compenser le plus gros défaut de ces caméras d'action. Autant vous le dire tout de suite, c'est le cas de ces deux autres modules, leur performance très limitée en basse luminosité qui ne pourront pas être utilisés en environnement professionnel. Alors que pour ce premier capteur de 1 pouce sur une caméra d'action, Leica et Insta360 ont frappé fort avec un résultat en basse luminosité et en qualité qui semble exceptionnel. J'ai hâte de pouvoir le tester. Le module 4K, il ouvre à f2.8, une focale équivalente à un 16,4 mm, donc grand angle évidemment pour une caméra d'action. Il enregistre en 24, 25, 30 et 60 images par seconde et jusqu'à 200 images par seconde même en Full HD. Nombreuses résolutions et cadences disponibles, de quoi satisfaire l'immense majorité d'entre nous sur ce point, avec un débit à 100 mégabits par seconde. Côté photo, 19 millions de pixels, soit une résolution de 5312 par 3552 en JPEG et en RAW. Pour le troisième module, le fameux Dual Lens 360, il affiche des performances de 5,7K à 30 images par seconde contre 5,6 d'ailleurs pour sa concurrente, la GoPro Max. Et contrairement à la photo où c'est de moins en moins vrai, les pixels, la résolution, sont les bienvenus en 360 degrés. Cependant, une fois recadré, si vous décidez de ne pas rester en 360 degrés bien sûr, pour la visionner en natif depuis un casque VR par exemple, elle vous offrira une résolution en Full HD. Il ouvre à f2, à une focale équivalente en plein format à 7,2 mm, avec un point fort qu'il partage avec l'autre module de cette édition Twin d'ailleurs, c'est sa stabilisation bluffante, à la hauteur largement de GoPro et DJI. Le tout n'est pas livré seul, mais avec un câble USB-C, deux autocollants, une lingette en microfibre, une notice évidemment, une protection pour la lentille 360 lorsqu'elle n'est pas pluguée, une cage pour pouvoir fixer la perche, qui n'existe pas vraiment en fait puisqu'elle devient carrément invisible au tournage avec la caméra 360. C'est un gros point fort qui permettra aux créateurs toute une série d'effets. Ils sont visibles facilement depuis l'application dont on a même la possibilité de les visionner avant de les uploader, gain de temps et de capacité sur le smartphone. En plus de pouvoir les partager très facilement sur les réseaux sociaux. Juste un regret sur cette cage et ça va nous permettre de faire maintenant un point une bonne fois pour toutes sur le son de cette caméra, c'est qu'elle n'est pas une attache standard ou une griffe pour y adapter un récepteur micro ou une torche LED par exemple. En revanche, c'est le cas sur la même cage mais disponible en option sur leur site. Donc elle existe bel et bien et c'est dommage que ce ne soit pas de série. Le son. Dois-je vraiment y passer une heure pour vous dire que s'il conviendra parfaitement à l'ajout d'un son d'ambiance pour votre montage, en revanche, il ne sera pas adapté à une utilisation régulière pour du vlog. Il crée un son somme toute de bonne qualité pour ce produit, mais évidemment pas bon pour de la voix et trop aigu. Encore plus avec le réducteur de vent qui fait bien son job, mais les accentue trop. Il existe depuis peu de très bonnes solutions en complément et Insta360 l'a bien compris en proposant à un tarif très bas son adaptateur USB-C vers Jack 3.5 pour ceux qui en ont besoin, 13 € sur leur site. Je mettrai le lien en bas comme pour les informations techniques. Et la compatibilité imminente, oui monsieur, avec les micros Bluetooth. Et oui, c'est ça l'avenir sur les caméras d'action aussi. Zéro câble et franchement, pour ces caméras-là, c'est vraiment idéal. Avant de clore cette parenthèse son, qu'on s'entende bien, ce n'est pas non plus médiocre. J'ai utilisé ce son pour mon montage moto et le montage d'une vidéo familiale, d'une visite culturelle. C'est très bien, mais pas pour une utilisation qualitative. Il pourrait venir gâcher le résultat final. Vous le saviez déjà, j'en suis sûr. Tous ces modules se clipsent donc très simplement et une fois assemblés, ils sont même étanches à 5 mètres.
idéal en kitesurf, planche à voile, jeu d'eau ou piscine par exemple. Il y a de toute façon des caissons étanches supplémentaires selon les blocs, 360 degrés, 4K et 1 pouce pour descendre en plongée jusqu'à 30 mètres. Ce que je ne doute pas que la plupart d'entre vous fassiez régulièrement. Attention, si vous l'utilisez sous l'eau, vous devez attendre qu'elle soit bien sèche avant de la moduler de nouveau. Parenthèse importante, sur ce point, avant de la plonger sous l'eau, Insta recommande de la placer au minimum 6 heures, le ou les modules que vous allez utiliser dans ce petit sachet anti-humidité qui absorbera toute l'humidité donc contenue dans ces modules et ainsi évitera la création de buée avec le changement de température. Ils ont vraiment pensé à tout. Côté accessoires toujours, et je suis sûr que vous l'aviez déjà remarqué, c'est une excellente nouvelle. Insta360 a opté, comme DJI et son Osmo Action, pour le système de fixation inventé par GoPro et qui devient le standard en caméra d'action. C'est vraiment une excellente nouvelle. Là aussi, du côté de la compatibilité et de la disponibilité avec les accessoires, c'est très appréciable. Tout comme les tarifs très raisonnables d'Insta360 sur son site de ce côté-là. Je clôt la partie matérielle, je n'ai rien oublié dans ce pack Insta360 One Air Twin Edition. Il reste 2 parties avant le récap des plus et des moins, les images terrain et enfin le traitement, que ce soit depuis l'application ou depuis un ordinateur, avec le logiciel de montage dédié Insta360 Studio 2020, dont je vous dirai un mot. Tout comme son tarif d'ailleurs aussi. Ça permettra de bien la positionner et la comparer sur le marché. Le tournage, le test terrain maintenant. Avant de parler de la post-production et des spécificités, on va regarder les images. Mais je dois vous dire, comme je l'ai évoqué au début de la vidéo, que j'ai été bluffé par la stabilisation sur 6 axes de cette One Air. C'est une si petite caméra, Insta360 nous a fait un truc de dingue en conservant une image très qualitative. J'ai tourné en moto et à pied en 360 degrés, mais également avec le module 4K lors d'une sortie pour tester toute l'étendue de ses possibilités. Lors du tournage, en plus de l'aide au cadrage avec la grille évoquée dans le menu, il y a aussi la possibilité d'afficher l'histogramme en mode manuel pour une exposition toujours maîtrisée. C'est très appréciable pour un modèle grand public. On constate ici que les produits tendent de plus en plus à être utilisés par des utilisateurs devenus experts pour qui la passion pour la vidéo, ou plutôt le partage en vidéo ou photo de leur quotidien, de leurs voyages, de leurs exploits, les pousse à maîtriser des fonctionnalités jusqu'alors uniquement réservées aux professionnels. C'est cool, ça existe depuis des années en photo, mais c'est plutôt récent en vidéo et ça augure de bons futurs échanges très pointus entre les passionnés. Avant de poursuivre, je vous laisse seul juge des images tournées lors de mon test terrain. J'ai volontairement joué au montage et même abusé du recadrage et des vues 360 degrés. Il y a quelques images de nuit aussi, en tout cas en toute fin de journée, utilisables uniquement pour vos loisirs ou un usage familial. C'est bien, mais la qualité n'est pas au rendez-vous sur ce petit capteur. Je vous ai également tourné quelques plans, disons classiques, à Villefranche-de-Conflans pour simuler une utilisation plutôt pro ou carnet de voyage, ce qui me confirme, vous le verrez, qu'elle est exceptionnelle pour voyager léger, avec de la qualité, je ne cesserai de le répéter. Stop recording.
c'est vraiment une caméra qui risque fort de continuer après ce test à m'accompagner quotidiennement en complément de mon smartphone, que ce soit pour mes réalisations pro ou mes loisirs, surtout lorsque je souhaite rester léger sans contrepartie sur la qualité. En conclusion, mon avis sur ces images, elle remplit parfaitement son rôle en caméra d'action avec le module 4K. Elle est excellente et de très bonne qualité. Les images sont légèrement saturées, ce n'est pas surprenant, c'est la signature des Action Cam. Tout comme l'aberration chromatique inévitable de ces petits objectifs grand angle, sa seule limite, pour pas dire interdiction, sera identique à ses concurrentes, la basse luminosité. Le capteur d'1 pouce, Leica, semble très bon sur ce point, on attend de voir. Côté photo, c'est sympa, mais ça n'est pas non plus un boîtier photo, soyons clairs. Comme beaucoup de matériel audiovisuel, à ce tarif, abandonnez le mode automatique pour pouvoir faire des trucs sympas. Pour le module Dual Lens 360, des trucs sympas justement, vous en ferez beaucoup. S'il ne faut pas s'attendre à mieux en photo et en basse luminosité après le coucher du soleil, en revanche, on ne peut que louer l'avancée sur le fait de traiter en post-production après. C'est vraiment bien, très créatif. Cette caméra rendra service à beaucoup d'entre vous, même pour une utilisation professionnelle, en apportant de beaux plans créatifs avec une excellente qualité, même recadrée en Full HD. C'est très propre et la qualité est là pour du 360, encore faudra-t-il prendre le temps de maîtriser ces différents modes et les tourner. Comme moi, vous aussi vous aurez sûrement rapidement vos préférés. C'est une bonne transition vers l'application justement, car elle va être la clé, ce qui montre bien la simplicité recherchée par Insta360. C'est clairement un point fort de cette caméra. Autant pour vous former à l'utiliser qu'à créer et partager vos contenus. Il est de toute façon nécessaire de l'installer. Elle est disponible bien sûr sur iOS, puisqu'ils sont très proches de Apple, qui distribue aussi leurs produits, et Android. Vous en aurez besoin pour l'activer à la première utilisation, mais ça ne vous empêchera pas de filmer. Attendez bien quand même une première charge complète de la batterie. Si tout à l'heure je ne suis pas entré dans le détail, dans le choix des réglages caméra depuis les menus du module principal, c'est que c'est bien plus simple à réaliser depuis l'application. Familiarisez-vous avec elle. Elle est le secret de vos futures créations audiovisuelles que vous partagerez facilement après avoir suivi les tutoriels vidéo pour réaliser des trucs de fou qui épateront vos followers sur les réseaux sociaux. L'application se connecte et se déconnecte très rapidement à la caméra. C'est très réactif et on ne galère pas, jamais. Si tant est qu'on n'oublie pas d'activer le Bluetooth ou le Wi-Fi. Le traitement maintenant, la post-production avec le logiciel. Insta360 met à disposition sur son site en téléchargement gratuit un logiciel pour le dérochage et le traitement de son format propriétaire. Et oui, ça peut être un frein pour beaucoup d'entre vous, j'avoue avoir marqué un temps d'arrêt. Insta360 enregistre bien ses rushs dans un format propriétaire pour nous permettre d'explorer ces fameuses avancées technologiques en recadrant en post-production les images tournées en 360 degrés avec une très bonne qualité en Full HD et de façon très simple. Vous naviguez en immersion avec la souris dans votre image 360 en recadrant avec la molette de la souris puis en verrouillant un cadrage jusqu'à un autre point clé, un autre cadrage, le tout se fera à la vitesse et à la transition que vous aurez choisi ou même de façon automatique avec le suivi du sujet Point to Track que l'on connaît déjà sur les drones DJI. Vous pouvez également l'utiliser avec le module 4K pour choisir en post-production entre la vue ultra-wide, ultra-large, wide, large, linéaire, linéaire, le mode normal qui va réduire les aberrations chromatiques et enfin narrow, étroit, le mode légèrement zoomé. Tout comme activer ou non la stabilisation Flow State, c'est clairement leur format, un fichier RAW, un fichier brut amélioré dont on ne pourra pas se passer. Il ne vous restera plus qu'à exporter en .mp4 votre ou vos rushs en lot pour qu'ils soient traités par votre logiciel de montage habituel. Et oui, attention, ça n'a quand même rien à voir avec un logiciel de montage. Je dirais que c'est un logiciel de préparation des rushs 360. Je sais pas si ça se dit, mais vous m'aurez compris. Pour être honnête, je me répète, format propriétaire qui oblige à utiliser un logiciel propriétaire, je peux pas dire que j'ai vraiment kiffé l'idée au début, d'autant plus que sous Mac, j'ai un peu galéré à installer le logiciel car il y a plusieurs versions. De plus, actuellement, mes habitudes de montage sont sous Final Cut, et même si je dispose de la suite Adobe, donc du logiciel de montage Premiere, pour lequel ils ont fait un plugin dédié, je ne souhaitais pas l'utiliser. Ah, les habitudes des vidéastes et leur workflow à ne jamais corrompre. Et oui, quand ça roule, pourquoi changer, hein? Pourquoi progresser et s'ouvrir aux autres? Bref, après quelques minutes seulement de découverte et de visualisation en ligne de leur tuto, c'était presque gagné, les a priori étaient tombés, ça oblige à une manipulation de plus, oui c'est vrai, mais rien de désagréable finalement, c'est très intuitif
et le résultat est satisfaisant. Vous auriez peut-être souhaité que je m'y arrête, voire même que je vous le décrive plus en détail. Abonnez-vous, dites-le moi en commentaire si ça vous intéresse et j'y reviendrai, mais je ne pouvais pas y consacrer un chapitre de plus dans cette vidéo de présentation produit, ça aurait été trop long. Gling gling gling, son tarif ou plutôt ses tarifs. Il y a un moment où il faut passer à la caisse. C'est évident pour nous et c'est un point capital car il définit aussi le placement de cette caméra par rapport à ses concurrentes. Si on démarre à 340 € pour la version 4K, la Twin Edition que je viens de vous présenter est à 510 €. Elle comprend en supplément le module 360. Comparé à DJI et son Osmo Action qui ne fait pas le 360, ou GoPro pour lesquels vous devrez à la fois acheter la Hero 8 Black et la GoPro Max pour atteindre un résultat similaire, l'Insta360 One Air Twin Edition est bien placé. Tous les modules sont bien sûr disponibles à l'unité et nul doute que c'est un nouveau standard de la marque qui vient de voir le jour et qui ne cessera de se développer. Une nouvelle mise à jour promise devrait d'ailleurs rapidement permettre la diffusion en live, le streaming, depuis l'application, encore un point de plus non négligeable. Il y a actuellement des promotions aux alentours de 800 € TTC pour le full package, je vous mets le lien en description. Le récap de ses points forts et de ses points faibles maintenant. Les points forts pour commencer. L'application et le logiciel sont très intuitifs, bien que obligatoires, ils ne sont rapidement plus une contrainte. Son temps de charge versus son temps d'utilisation, 1 heure, c'est très rapide. Sa température d'utilisation qui contentera beaucoup d'entre nous, de -20 à +40 degrés, d'autant plus que son étanchéité à 5 mètres lui assure d'être tropicalisé comme on dit. La commande vocale ou depuis l'Apple Watch est très pratique. La stabilisation, très efficace également. La perche qui devient invisible au tournage. Je vous l'avais dit, cette caméra est un véritable phénomène. Le 360, intégralement visionnable depuis l'écran de contrôle en replay. Et enfin, un point très important, son tarif. Pas de déception de ce côté-là et une longueur d'avance sur la concurrence. La Twin Edition, la version où elle est livrée avec 2 modules caméra que j'ai ici, est clairement le choix financier le plus judicieux. Sachant qu'on pourra ensuite le compléter à volonté, c'est idéal. Ses points faibles maintenant. Et il faut pas se leurrer, il y en a. Pas de bouton de déclenchement sur la perche magique. Autrement dit, vous êtes sûr de voir vos doigts ou votre smartphone dans les mains si vous ne pouvez pas la déclencher à la voix dans un environnement bruyant. La lenteur des actions de lancement ou d'arrêt de la vidéo en appuyant sur les boutons physiques, comme depuis l'application d'ailleurs. Le logiciel, qui peut être un point fort de par sa réussite, mais tout le monde n'appréciera pas. Et pourquoi avoir oublié les utilisateurs de Final Cut côté plugin ? Le défaut de la 360, toute je dirais, mais il faut l'ajouter si c'est votre première, l'aberration chromatique, les défauts d'assemblage et la main coupée parfois. À la fin d'un rush en 360 également, l'enregistrement sur la carte est long, même sur une carte rapide, on ne peut pas les enchaîner et il faut être patient. Et l'écran un peu petit pour certains, mais c'est aussi son avantage, celui de la polyvalence avec ses modules interchangeables. Bref, à vous de juger. En conclusion, clairement, il vous faudra forcément, même si c'est intuitif, un temps d'adaptation pour connaître l'étendue de ses possibilités. Et je vous le disais en introduction, il m'a fallu des jours pour tout découvrir. Et c'est impossible pour moi de vous parler de tous les modes créatifs dans cette vidéo de présentation qui en font son plus gros point fort. Au-delà de la qualité de ses images même. Sur le terrain, ça ne remplace pas un appareil photo. En tout cas, pour moi qui travaille en plein format. En revanche, dans de nombreuses situations, cette caméra évitera de s'encombrer, notamment en voyage ou en sport, et sera loin de faire pâle figure. Ne vous en tenez pas à sa taille, elle est une vraie révolution dans le domaine, je vous le rappelle, elle est la première caméra d'action au monde avec un capteur de 1 pouce, avec le module Leica. Il y a tellement de choses à dire et à montrer sur cette caméra qu'après avoir fait la plus longue vidéo de la chaîne pour vous la présenter, et elle le mérite, je vais vous en faire d'autres si ça vous a plu. Notamment pour les premières utilisations professionnelles que j'ai pu en avoir. Sa présence sur mes réalisations en complément ou en remplacement de certains plans drone et tous les modes créatifs que j'ajoute. Dites-moi si ça vous plairait. Comme d'hab, posez-moi toutes vos questions et vos retours perso en commentaire, j'y réponds. Ça serait sympa aussi de voir vos réalisations. Si vous les avez postées sur YouTube par exemple, on reste connecté. Abonnez-vous, ça me ferait plaisir et ça m'encourage. Merci et à très vite. Ciao.